Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2315 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 10 mai avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord que Richarlison, l'attaquant brésilien de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Un autre attaquant qui marque beaucoup plus que Richarlison, qui est seulement un but cette saison en Première Ligue. Donc lui, il en a marqué beaucoup en Liga, c'est un joueur sous-côté, c'est un attaquant de Retafe. C'est Enes Unal, il fête aujourd'hui également ses 26 ans. Il y a aussi le jeune Amin Adli, le joueur du Bayer Leverkusen, l'ancien joueur de Toulouse, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On va parler maintenant de la Ligue des Champions, bien évidemment. On va revenir sur ce match hier entre le Real Madrid et l'équipe de Manchester City. Donc j'ai fait un débrief tout d'abord sur ma chaîne BizBiz Real, pour ceux qui veulent le débrief complet avec les notes des joueurs. Donc on va revenir bien sûr sur cette rencontre avec pas mal d'autres infos. Donc un partout, Vini Junior, buteur côté Real Madrid contre un but de Kevin De Bruyne. Donc deux magnifiques buts, deux grosses frappes des deux buteurs hier. Donc bon, score plutôt logique, voilà, ce match nul, même si le Real a eu des occasions. City aussi aurait pu bien sûr gagner le match. Voilà, donc tout se jouera la semaine prochaine, dans une semaine jour pour jour, mercredi prochain du côté de l'Etihad Stadium, ce stade de Manchester City. Donc les stats de la partie, donc la possession un peu plus côté City, les tirs côté Real Madrid, 3 tirs de plus dans le match, mais voilà, 13 tirs pour seulement 3 tirs cadrés côté Real Madrid, alors que City a été un peu plus précis, 10 tirs pour 6 frappes cadrées, un gros match de Thibaut Courtois, et du coup ça se clôture ce gros match les gars, un partout. Et c'est vrai que là c'est les stats complètes au bout de 90 minutes de jeu, mais regardez les stats les gars, la demi-heure de jeu, au bout de 30 minutes de jeu hier, vraiment, City les gars a mis une grosse pression sur l'équipe du Real Madrid. Regardez, ils ont tiré comme 6 fois au but en tout, ils ont fait 10 frappes, mais voilà, dans les 30 premières minutes, ils avaient déjà fait 6 frappes, cette équipe de Manchester City avec 4 frappes cadrées, mais aucun but inscrit. Le Real Madrid, regardez, il n'y avait que des zéros, ils n'ont pas réussi à faire la moindre frappe dans la première demi-heure, mais à la mi-temps, voilà, regardez aussi ces stats les gars, à la mi-temps, donc le Real c'est un tir cadré, un but, c'était le but de Vini Junior. Donc voilà, le Real Madrid a eu du mal à commencer le match, mais après ils sont mis dans le match, puis après ça a été beaucoup mieux on va dire pour l'équipe du Real. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe à nouveau condamnée à l'exploit. Donc contraints au nul à domicile, les Madrilènes devront l'emporter à Manchester pour espérer conserver leur titre, tout simplement de champion d'Europe. Donc voilà, bon voilà, s'il y a bien une équipe qui peut éliminer l'équipe de City, c'est bien sûr le Real Madrid, cette équipe rodée on va dire à la Ligue des Champions, enfin en victoire finale. Ancelotti les gars en conférence de presse à la fin du match, donc le feeling est bon, on a concouru, on s'est battu, on a bien planifié le match, le résultat ne nous récompense pas, mais c'est une demi-finale qui sera serrée jusqu'à la dernière minute, et toujours avec Ancelotti les gars. Et c'est un record, Carlo Ancelotti égale Sir Alex Ferguson et devient l'entraîneur avec le plus de matchs en Ligue des Champions, 190 matchs hier, c'était son 190e match, et en gros il est au même niveau que Ferguson, voilà, l'ancien coach de Manchester United, le coach écossais, c'est lui qui avait le record. Donc en gros Ancelotti, on pense qu'il sera sur le banc, il ne va pas se faire virer avant mercredi prochain, donc il deviendra seul l'entraîneur avec le plus de matchs en Ligue des Champions à 191 dans une semaine jour pour jour, voire Wenger aussi bien classé, Guardiola 158 ou même Mourinho 151 matchs en tant qu'entraîneur dans la Ligue des Champions. Toujours avec Ancelotti et Pep Guardiola, c'est la première fois en 9 matchs que Carlo Ancelotti et Pep Guardiola se quittent sur un match nul. Donc il y a eu des victoires de Carlo Ancelotti, il y a eu des victoires de Pep Guardiola, mais là match nul, c'était jamais arrivé quand bien sûr ces deux entraîneurs s'affrontaient avec deux équipes différentes. Et toujours avec Ancelotti, une petite photo de lui avec Mohamed Eni qui était hier du côté du stade du Real Madrid, et il a pu faire une photo avec le coach italien. Regardez les unes du côté de l'Espagne, donc Marca les gars, donc une finale du côté de l'Etihad, donc voilà, ce journal revient bien sûr par rapport au match et surtout par rapport voilà ce match décisif qui sera la semaine prochaine. Et la une journal A, c'est un autre grand journal on va dire du côté de Madrid, donc rendez-vous à Manchester, voilà, pour le dénouement, pour savoir qui se qualifiera pour cette saison de finale de Ligue des Champions. Le 11 de départ côté Real Madrid, donc voilà, c'est quasiment l'équipe qui était annoncée partante on va dire. Voilà, il n'y a pas eu de grosse surprise, Camavinga a commencé défenseur gauche, Benzema a commencé en attaque, Rodrigo, Vini Junior, Kroos, Valverde ou même Modric. À noter que Militao était suspendu pour le match, c'est pour ça qu'il n'était pas là, mais voilà, tout le monde a fait son match. Du côté du Real Madrid, il n'y en a aucun qui a floppé, on va dire, côté Madrid. Mais il y en a un qui a été très bon les gars, c'est Vini Junior. Et quel match et quel but de Vini Junior, et magnifique frappe, frappe très très lourde en dehors de la surface les gars. Et regardez le gardien Ederson qui est un compatriote, n'oubliez pas que les deux sont brésiliens. Voilà, Vini Junior les gars a marqué un magnifique but. Et la rage de Vini Junior après son but inscrit, c'est vrai qu'il était très très content, on peut le comprendre, d'inscrire un but en demi-finale de Ligue des Champions. Bien sûr il pouvait exprimer sa joie, donc voilà. Et toujours avec lui, parce que voilà, il marque, il fait des passes D,
Et voilà, les stats sont là. Hein. Donc les stats monstrueuses de Vini Junior cette saison en Ligue des Champions. Donc il monte son total avec son but hier à 7 buts et 5 passes D. Donc impliqué dans 12 buts en 11 matchs de Ligue des Champions. Cette saison, Vini Junior, énorme saison bien évidemment. Hein. Et cette saison, donc là c'est seulement les stats en Ligue des Champions, mais si on rajoute bien sûr la Liga, voilà, toutes les autres compétitions, il monte son total à 23 buts et 21 passes décisives. Donc 23 buts en gros, c'est un record personnel. Son plus haut record, c'était la saison dernière où il avait inscrit 22 buts, hein, toutes compétitions confondues. Là il est à 23, hein, alors qu'il lui reste à peu près, je sais pas, 7-8 matchs hein, jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, actuellement c'est une saison historique. Hein. C'est la meilleure saison en termes de buts inscrits pour Vini Junior. Et toujours avec lui, donc il a été décisif sur chacun de ses 11 derniers matchs en tant que titulaire en Ligue des Champions, et ce depuis la finale face à Liverpool. Donc voilà tous les matchs hein, où il a été titulaire, les derniers matchs en Ligue des Champions, et à chaque fois décisif, soit buteur, soit passeur D, soit même buteur et passeur D dans le match, hein, comme la rencontre contre Liverpool. Incroyable bien sûr, hein, Vini Junior. Donc il a été bon, il a été buteur, il a fait le spectacle aussi. On sait que c'est un joueur qui adore voilà, mettre la pagaille, on va dire, dans les défenses adverses. Et là, c'est avec Walker, hein, qui est quand même un très grand défenseur. Il a eu beaucoup de mal, les gars, à stopper Vini Junior. Il a quand même tenté un arc-en-ciel comme Vini Junior. L'arc-en-ciel, voilà, c'est un geste technique. Hein. Donc, c'est fou. Hein, là, comme en Ligue des Champions, il a tenté ça. Vini, hein. Donc voilà, il a beaucoup chambré avec tous ses dribbles à la fin du match, hein, bien sûr. Il y a une accolade entre Vini et le joueur, hein, Walker, à la fin de cette rencontre. Hein. Il y avait aussi une belle accolade, une belle complicité entre Vini et Erling Haaland, qu'on parlera tout à l'heure. Haaland, bien sûr, hein, qu'on n'a pas trop vu hier. Donc voilà, belle complicité entre ces deux-là. Peut-être futurs joueurs, on ne sait pas, peut-être ensemble un jour ils joueront du côté du Real Madrid dans une autre équipe. Hein. Bien sûr, l'avenir nous le dira. Donc voilà, une photo bien sûr de ces deux très grands footballeurs. Une photo aussi de Vini avec Ederson, qui a échangé son maillot en fin de match. Et vous le mettez combien au classement au prochain Ballon d'Or s'il continue sur cette lancée? C'est vrai que c'est un joueur, bon, peut-être pas favori, hein, peut-être pas numéro 1, mais bon, je pense qu'il pourra et devrait certainement terminer dans le top 3 du Ballon d'Or sur le podium. Vini le mérite et c'est un joueur certainement qui remportera le Ballon d'Or dans sa carrière tellement qu'il est bon. Donc voilà, je le mettrai dans le top 3, je le mettrai à la 3e place, hein, derrière peut-être Messi et Erling Haaland et Mbappé, hein, je le mettrai à la 4e position. Et Hendrik, les gars, réagit sur son compte Instagram au but de Vini. Donc il a dit: vous êtes ridicule, c'est le meilleur tout simplement. Là, Hendrik, un futur joueur du Real Madrid en juillet 2024, l'année prochaine, il regardait son match, hein, enfin le match hein, hier du Real, son futur club, voilà, sur son ordi chez lui. Et voilà, il a dit que bien sûr c'est le meilleur tout simplement, Vini Junior. On va parler de Benzema. Donc on a beaucoup vu Vini hier. Pas trop vu Karim Benzema, bon il n'a pas été buteur, on l'a quand même vu important dans le jeu, hein, quand fallait sortir les ballons vraiment avec sa qualité bien sûr de jeu, de passe, tout ça. Il a été très important dans ce système là, mais c'est vrai qu'il a touché quand même peu de ballons, hein. Seulement 37 ballons touchés pour Benzema, c'est quand même très peu. 3 frappes, une frappe cadrée. Donc voilà le match, on va dire match compliqué, hein, bien sûr pour Benzema. Après bien sûr il y avait une énorme défense, hein, quand même en face, hein, c'était City. On va parler de Camavinga, les gars, et c'est un record, gros match, hein, de Camavinga comme d'habitude, hein. Et Camavinga devient le plus jeune passeur décisif en demi-finale de Ligue des Champions à 20 ans et 180 jours, et c'est lui qui a été le passeur D sur le but de Vini Junior. Hein. En gros, c'est Camavinga qui repère le ballon, il fait, je sais pas, peut-être 60 mètres avec le balle au pied, il avance, puis il donne la balle à Vini Junior. Puis après, Vini Junior, bien sûr, marque ce sublime but, hein, donc ça fait passe D, hein, bien sûr, pour Camavinga, on le félicite. Hein. Et Camavinga, hier soir, hein, c'est 42 passes sur 48 réussies, donc 3 occasions créées, une passe décisive, 5 tacles réussis sur 5 tentés, 7 récupérations, 9 duels au sol gagnés. Gros match, hein, bien sûr, de la part de Camavinga. Peut-être sur le but, il est peut-être un peu fautif, vu qu'il a essayé de remettre le ballon, le but inscrit, hein, de City. Donc il a essayé de faire une passe dans l'axe, et du coup Rodri fait une grosse pression, puis après ça fait le but de Kevin De Bruyne. Mais sinon voilà, bien sûr son match a été très correct et très bon à Eduardo Camavinga. Et Bernardo Silva sur Camavinga, regardez comme la grosse semelle, c'est en tout début de match, hein, et là voilà, l'arbitre n'a rien mis, hein, ça mérite au moins un jaune, hein. Il y a des arbitres qui auraient même mis un carton rouge, les gars, par rapport à ça. Donc il n'a rien pris, Bernardo Silva, qui s'en sort très bien sur cette action. On va parler aussi du gros match d'Antonio Rudiger qui remplaçait Militao, parce que normalement ça devait être Militao à la balle à défense, et Militao était suspendu pour ce match aller, et Rudiger a joué. Rudiger a été très bon, les gars, il a complètement muselé Erling Haaland qu'on n'a pas vu hier, hein. Erling Haaland, donc voilà, bien sûr énorme performance, hein, de Rudiger. On va parler d'Ancelotti, les gars, et l'entraîneur du Real Madrid n'a pas digéré l'égalisation de Manchester City en demi-finale aller de Ligue des Champions. Il estime
estime que sur le but de Kevin De Bruyne, le ballon était préalablement sorti en touche et c'est vrai les gars. Donc ça fait scandale hein, du côté du Real Madrid. Donc c'est sur cette action, 66e minute de jeu, il y avait toujours un 0 pour le Real Madrid et tout en bas à droite on peut voir à côté de Pep, hein, c'est Bernardo Silva qui récupère le ballon, on ne sait pas si le ballon est sorti des limites du terrain ou non. Bon bref, l'arbitre n'a rien dit, donc le jeu continue et je ne sais pas, 10-20 secondes après, ça fait but de Manchester City. Et si on regarde un peu plus près, les gars, parce que maintenant il y a des capteurs, il y a des caméras un peu partout, et ben du coup, le ballon était sorti. Donc, Beansport a confirmé avec la technologie 3D que le ballon était effectivement sorti. Hein. Le but de City aurait dû être annulé, hein, parce qu'avant, il y aurait dû avoir touche. Je ne sais pas pour quelle équipe, hein, je ne sais pas ce qui a mis le ballon en touche, mais il y aurait dû avoir touche là. Et du coup, il n'y aurait pas dû avoir le but de Manchester City. Hein. Donc, regardez, ça se joue une question de millimètres, mais il faut qu'entièrement le ballon soit sorti. Et le ballon était entièrement sorti. On peut voir les capteurs hein, au tout prix et voilà. Donc bien sûr ça fait scandale hein, bien sûr hein, du côté de Madrid parce que par exemple ils n'auraient pas marqué là City, ça aurait fait 1-0 pour le Real Madrid et c'est pas la même chose hein, 1-0 ou 1-1. Donc voilà bien sûr hein, ça fait beaucoup parler. Regardez As hein, donc les images voilà, de beIN Sport qui montrent hein, tout simplement que le ballon est sorti, que le but n'aurait pas dû être compté pour l'équipe de Manchester City. Bon voilà c'est comme ça, mais voilà, c'est comme très surprenant, c'est surtout que c'est la VAR les gars, la VAR aurait pu voir ça. Je pense qu'ils ont eu peut-être les images hein, quelques secondes après bien sûr la touche, puis ils auraient dû avertir tout simplement l'arbitre. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, du côté de Madrid, ça passe pas du tout. Le tifo du Bernabeu avant le match, les gars, le roi et sa coupe. Hein, voilà le magnifique tifo et la coupe hein, qu'ils ont remporté 14 fois, bien sûr, hein, cette équipe du Real. Et ils espèrent la remporter la 15e fois cette saison. On va parler cette fois-ci côté City, parce qu'on en a parlé que côté Real Madrid. Donc City, Pep Guardiola après le match, hein, on vient de jouer le champion d'Europe. On a fait une bonne partie, on a marqué, c'était pas facile de les gérer. Le Real Madrid a fait son match. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire Guardiola. Il a également dit... Hein, quand nous étions meilleurs, ils ont marqué. Et quand ils étaient meilleurs, nous avons marqué. Mon opinion sur le Real Madrid reste la même. Hein. C'est une équipe fantastique. Tout se décidera à Manchester mercredi prochain. Et il parle aussi du match de Haaland. Hein. Haaland était face à de grands défenseurs et ce n'était pas facile. Il n'y avait pas d'espace à attaquer. Normalement, il bascule vers les défenseurs centrales et cela libère de l'espace. Mais cette fois, il n'a pas pu hein, le faire. Hein, tout simplement, Erling Haaland qui a été très bien muselé hier. Hein. Donc c'est voilà, le héros du match, on va dire côté City. C'est plutôt Kevin De Bruyne hein, qui a égalisé. Les gars. Donc on va parler de De Bruyne, mais surtout tout d'abord de la série magnifique de City. Hein. Donc sur leurs 21 derniers matchs, ils n'ont pas perdu. Hein. 17 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite. Ils continuent leur série incroyable hein, actuellement de 21 matchs d'affilée sans perdre, hein, cette équipe de Manchester. Hein. Et City n'a perdu aucun de ses 11 derniers matchs en Ligue des Champions. Encore un match qu'ils n'ont pas perdu hier, hein, en Champions League. Hein. Voilà. Toujours avec Manchester City, on va ouvrir la page maintenant. Kevin De Bruyne hein, qui a été élu MOTM, donc meilleur joueur du match. Après moi, j'aurais donné comme ce prix à Vini Junior. Je trouve qu'il a fait un meilleur match, Vini, que Kevin De Bruyne. Bon après... C'est pas un scandale non plus qu'il ait remporté ce trophée, mais j'aurais préféré voir Vini. Bref, c'est Kevin De Bruyne les gars, officiellement qui a remporté ce prix du meilleur joueur de la partie. Félicitations à lui. Donc ses stats hier, 78% de possession, de passes réussies, hein, plutôt désolé. Un but, une passe clé. Et une passe clé, c'est une passe qui amène à un tir. Hein. Voilà, donc 3 longues passes réussies, 3 tirs cadrés et un dribble réussi sur un tenté. Donc voilà le gros match bien sûr de Kevin De Bruyne et son but hein, qui est magnifique les gars. Regardez comme cette frappe qu'il envoie, c'est qui, je crois que c'est Rodri qui lui décale juste avant. Et grosse frappe, vraiment il la prend parfaitement. Et Thibaut Courtois, son compatriote belge, n'a rien pu faire hein, sur cette magnifique frappe hein, de Kevin De Bruyne. Et De Bruyne avec son nouveau but en Ligue des Champions illégal, un certain Zidane a inscrit son 14e but dans sa carrière en Ligue des Champions. Hein. Félicitations à Kevin De Bruyne qui marque beaucoup. Il fait aussi beaucoup de passes décisives hein, aussi. On sait que c'est un distributeur de caviar hein, pour ses collègues du côté de City. Hein. Et De Bruyne, les gars, est le meilleur buteur de City en phase d'élimination directe de Ligue des Champions avec 11 buts. Hein. Félicitations bien sûr de nouveau à Kevin De Bruyne. Et toujours avec lui, hein, cela faisait 413 minutes que le Real Madrid n'avait pas encaissé de but en Ligue des Champions. Plus Kevin De Bruyne est arrivé. C'est que les derniers matchs hein, du Real, ils n'avaient pas pris de but. Et voilà, cette fois-ci, Kevin De Bruyne a cassé, on va dire, hein, cette belle série qu'avait le Real. Et toujours avec De Bruyne, les gars. Donc marque lors du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions pour la 3e année consécutive là contre le Real. La saison dernière, il avait également marqué contre le Real lors du match aller. Et il y a 3 ans, les gars, 2 ans, c'était contre le PSG où il avait été buteur aussi en demi-finale aller, hein, Kevin De Bruyne. Donc voilà, toujours bien sûr l'homme des grands rendez-vous, on le sait, hein, le joueur belge. Thierry Henry, les gars, sur Kevin De Bruyne, hein, franchement, le cerveau de Kevin De Bruyne, c'est le meilleur que j'ai jamais vu. Je parle pas de la façon dont il voit le jeu, je sais à quoi il pense à certains moments. Tu le regardes, puis tu as l'impression qu'il n'est pas avec nous. Il est si fort et parfois il peut être un problème parce que t'es pas à son niveau en gros. Hein. Je pense que c'est le joueur le plus intelligent que j'ai jamais vu.
Et vous savez pourquoi? Je l'ai vu en Belgique, en sélection pendant 6 ans. J'ai vu des trucs qu'il a fait à l'entraînement en plein match. Il rend fou parfois parce qu'il est perfectionniste. Il est incroyable. Voilà le magnifique message comme de Thierry Henry sur Kevin De Bruyne. Et la belle accolade, les gars, de Thibaut Courtois avec De Bruyne. N'oubliez pas que les deux, quand même, ne se parlent plus depuis pas mal de temps. Et donc, un était buteur sur l'autre hier parce que je ne sais plus c'est lequel qui avait volé la copine de l'autre à l'époque. Et c'est pour ça que voilà, ils ne s'attendaient plus trop les deux Belges. Donc, mais bon, voilà, maintenant on peut voir qu'il y a beaucoup de respect, bien sûr, entre De Bruyne et Thibaut Courtois. Et De Bruyne avec son gros match, une note de 7 aujourd'hui dans le journal L'équipe. La même chose pour Kamavinga, également une note de 7 pour sa belle performance. On va parler cette fois-ci de Haaland, les gars. Donc Haaland congelé au Bernabéu. Regardez, c'est un article de Marca, un journal espagnol. C'est avec Haaland, on attendait un grand Haaland, on l'a pas vu, ce grand Haaland. Après, voilà, il était très bien, je vous ai dit, par Alaba et par Rudiger, vraiment ont répondu présent dans l'impact physique avec Haaland, et ça a été compliqué bien sûr pour le joueur norvégien. Donc voilà, un mot sur sa prestation, on va dire compliqué pour le joueur Erling Haaland. Mais l'attraction à côté Haaland, c'était plutôt son papa qui était qui était en loge tout simplement. Et Alf Inge Haaland, donc le père d'Erling Haaland, a été sorti de sa loge au Bernabéu après avoir insulté, jeté de la nourriture sur des supporters madrilènes. On peut voir qu'il est en train de chambrer, il fait comme ça. Il aura jeté des cacahuètes aux supporters du Real Madrid, et du coup il a dû escorter en gros, il a dû quitter sa loge. Donc voilà, une petite info concernant le père d'Erling Haaland hier. Pep Guardiola n'aura effectué aucun changement ce soir. Ça, c'est fou. C'est vrai que quand on fait le banc de City, Riyad Mahrez, Phil Foden, il y a plein d'autres joueurs qui auraient pu rentrer en cours de jeu. Non, Alvarez aussi qui aurait pu remplacer Haaland, qui n'était pas trop dans un grand soir. Hier soir, non, il a fait aucun changement. Pep Guardiola, c'est fou quand même. Surtout quand tu vois que tu peux faire jusqu'à 5 changements quand même dans un match de football. Et pas de temps de jeu au Bernabéu ce soir pour Riyad Mahrez. Donc voilà, plutôt ce qu'a fait Riyad Mahrez, c'est de prendre en photo quand il est arrivé à l'échauffement le Bernabéu, ce stade bien sûr en travaux, mais c'est dommage de ne pas pu avoir joué. Bien sûr, Riyad Mahrez, je pense qu'on aurait pu apporter un plus en fin de match pour cette équipe de City. La possession de balle dans le football est vraiment aussi important. 68% de possession pour City en première mi-temps, c'est le Real Madrid qui marque, et l'inverse en deuxième mi-temps, 69% de possession pour le Real Madrid en deuxième mi-temps, et c'est le but de Manchester City. Donc voilà, un dominé n'est pas gagné, bien évidemment. Il y avait du beau monde hier du côté du Bernabéu. David Beckham et son fils sont au Santiago Bernabéu. Voilà, l'ancien joueur du Real Madrid était présent bien sûr pour ce grand match. Donc voilà ce qu'il y a à dire les gars sur ce match hier. Donc j'aurai encore plein d'autres infos les gars sur ma chaîne BizBiz Real, avec une vidéo encore qui sortira cet après-midi avec encore plus d'infos bien sûr sur cette rencontre. Donc Real City, on a beaucoup parlé. Un partout, l'autre affiche c'est ce soir les gars, c'est l'AC Milan contre l'Inter Milan. C'est le derby de Milan, ça c'est l'autre demi-finale. Donc magnifique affiche bien évidemment. Donc ce match se joue du côté de San Siro. Donc là c'est l'AC Milan qui reçoit, mais bon, même le match retour mardi prochain, ça sera de nouveau à San Siro, vu que les deux équipes de Milan ont le même stade, bien sûr, ce stade emblématique de San Siro. Et Giroud les gars dans le derby contre l'Inter, c'est un derby, et un derby c'est spécial, différent, mais j'aime jouer les derbys, c'est un grand match, je suis très fier de cette équipe de Milan. Nous espérons faire de grandes choses demain, on est prêt, voilà ce qu'il a pu dire Giroud. Et c'est un derby, en plus un derby très spécial, c'est quand même demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas seulement un match de championnat où des fois il n'y a pas du tout d'enjeu. Là il y a quand même un énorme enjeu les gars. Ligue des Champions, c'est ce que vise n'importe quel club, d'aller le plus loin possible. Et puis là il y a quand même une place en finale. Enfin il y a deux actes, acte 1 et acte 2 mardi prochain. Et concernant Leao les gars, qui était sorti sur blessure lors du dernier match, n'était pas présent hier à la dernière séance d'entraînement de l'AC Milan avant la demi-finale. Donc hier il y avait entraînement pour aujourd'hui, mais voilà, il n'était pas présent parce qu'il y a une élongation derrière la cuisse, et pour l'instant, même quand je fais la vidéo, je ne sais pas s'il sera dispo ou non, Rafael Leao, pour cette équipe de Milan. Et bien sûr s'il n'est pas là, ça sera un gros coup dur pour l'équipe de Milan ce soir. Quelques photos de l'entraînement, c'était hier où il n'y avait pas Leao. On peut voir Giroud, on peut voir Théo Hernandez, on peut voir Ismaël Bennacer, voilà tous les joueurs bien sûr de Milan présents à l'entraînement, et aussi côté Inter Milan, bien sûr leur adversaire, comme Dzeko, comme Lautaro Martinez, ou comme Barella, ou comme Lukaku. Voilà, tous ces joueurs devraient être titulaires ce soir. Regardez les compos probables les gars. Donc côté Milan, tiens, pas mal de Français, Mike Maignan, Théo Hernandez, Giroud devrait commencer en tant que numéro 9. Giroud, Tonali, Krunic, Diaz, Bennacer, ou même je sais pas, Tomori en défense côté Milan. Et côté Inter Milan, donc Lukaku, Lautaro Martinez et André Onana qui devraient commencer titulaire, Brozovic, Salanoglu, Barella. En gros, voilà, c'est les grosses équipes là, tu fais pas tourner. Bien sûr, c'est un match de Ligue des Champions. Donc voilà, ce gros duel bien sûr ce soir entre les deux Milan.
On va parler de l'Olympique de Marseille parce qu'hier l'OM a envoyé un communiqué officiel sur les réseaux sociaux. C'était en plein match, pendant le match Real City. L'Olympique de Marseille a publié un communiqué officiel dans lequel le club se plaint des décisions arbitrales litigieuses à son encontre au cours de la saison. Donc voilà le communiqué. Donc en considérant les enjeux et l'impact de ces décisions, l'Olympique de Marseille demande davantage de respect à son égard et plus de cohérence dans les prises de décisions futures afin de garantir l'équité des compétitions, à supposer que ce principe fondamental puisse encore être préservé. Donc voilà, en gros, l'OM se plaint en gros des arbitres par rapport surtout peut-être au dernier match contre Lens. Souvenez-vous peut-être le but de Sanchez qui a pu être valable, mais bon, Clément Turpin a préféré ne pas compter le but parce qu'il dit qu'il y avait faute, tout ça. Donc en gros, Marseille a lancé un communiqué officiel pour dire que Marseille aimerait être jugé au même niveau que les autres équipes. Donc voilà, bien sûr, Marseille pas du tout content du dernier arbitrage qu'ils ont eu, c'était Clément Turpin. Toujours avec l'OM, les gars, Payet pourra jouer dimanche contre Angers. Le dossier Payet, incoupable d'avoir giflé Yannick Cahuzac lors de la défaite à Lens samedi soir, ne sera pas étudié ce mercredi, parce que normalement mercredi c'est à chaque fois les commissions de discipline, donc ça ne sera pas ce mercredi que vous allez étudier le cas Payet. Donc le Lyonnais sera sans doute auditionné le 17 mai prochain, ce sera plutôt mercredi prochain, et là mercredi prochain, il devrait être suspendu certainement, voire 4 jusqu'à 5 matchs, Payet. Donc du coup, il pourra certainement jouer contre Angers ce week-end. On va parler de Malinovski, les gars. Donc, depuis son arrivée à Marseille cet hiver, voilà ses stats. Il a joué comme 19 matchs pour seulement 2 buts et 0 passes D. C'est vrai qu'on attendait beaucoup du joueur ukrainien, l'ancien joueur de Bergame. C'est vrai que les stats ne sont pas super bonnes. 19 matchs pour seulement 2 buts. C'est quand même très très moyen, on va dire, pour l'instant, ce qu'il apporte du côté de Marseille. On va parler de la Juventus, et la justice italienne va bien confirmer un retrait de points pour la Juventus Turin. Donc ils avaient perdu 15 points, ils les avaient récupérés, mais ils devraient de nouveau perdre des points. Donc ça ne devrait pas être 15 points, ils devraient perdre 9 points. Donc celui-ci pourrait être cependant inférieur à 15 points et s'élever finalement à 9 points. Une mauvaise nouvelle pour le troisième de Ligue 1. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas que la Juve, actuellement deuxième, s'ils n'avaient pas perdu des points, pour l'instant ils n'ont rien perdu, et s'ils gagnaient l'Europa League, donc le troisième de Ligue 1 aurait été officiellement directement qualifié pour jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Mais voilà, si la Juve perd 9 points, donc en gros s'ils gagnent l'Europa League, donc il n'y aura pas de troisième, on va dire, en Ligue 1 qui sera directement qualifié pour la LDC. Il faudra passer par le troisième tour préliminaire et les barrages pour jouer la LDC. Et toujours avec la Juve, lors du dernier match contre l'Atalanta où ils ont gagné 2-0, Vlahovic a reçu des insultes, et la Ligue italienne a imposé la fermeture d'une tribune du stade de Bergame à la suite de cris racistes proférés contre l'attaquant de la Juve, Dusan Vlahovic. Donc en gros, une partie de la tribune de Bergame sera à huis clos lors du prochain match à domicile. Officiel, voici les nommés pour le trophée du genre du mois d'avril en Ligue 1. On a le choix entre Sanchez, Openda, et qui est donc c'est un joueur de Clermont qui fait une très belle saison. Donc qui mérite de recevoir ce trophée? Je sais pas, peut-être Luis Openda, peut-être ils méritent tous, mais voilà, je partirais peut-être sur Openda qui est vraiment très très bon, il marque but sur but actuellement. Dani Alves, les gars, des nouvelles de Alves, reste en prison malgré une demande de remise en liberté. N'oubliez pas qu'il est en prison depuis début d'année. La demande de remise en liberté de l'international brésilien accusé de viol a été rejetée une deuxième fois par la juge chargée de l'enquête. Voilà. Donc pour l'instant, il attend toujours son procès, mais il aimerait être dehors en attendant son procès. Donc il est en cours jusqu'à plus de 10 ans de prison, Dani Alves. Grâce notamment à son nouveau carton 6-0 face à Wolfsburg ce week-end à Dortmund, est la meilleure attaque en championnat 2023 parmi le top 5 européen. Donc les joueurs du Borussia Dortmund ont inscrit 48 buts depuis le mois de janvier, depuis le début d'année, 48 buts inscrits en championnat. Et voilà, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts depuis le début d'année. Il est gagné plus qu'à 4 buts du record sur une saison pour un Montpellierin détenu par Giroud, qui en avait marqué 21 en 2011-2012, la saison du titre, le calendrier de Montpellier. Donc Lorient, Nantes, Nice et Reims. Donc l'attaquant de Montpellier de 20 ans va-t-il battre ce record? Peut-être, c'est vrai qu'il est plus qu'à 4 buts, c'est vrai que s'il marque de nouveau encore 4 buts comme il l'a fait lors du dernier match, donc voilà, ça pourrait le faire. On verra, les gars, c'est qui peut devenir une légende totale du côté de Montpellier. On revient, les gars, 6 ans jour pour jour en arrière. C'était demi-finale de Ligue des Champions entre les deux Madrids, le Real et l'Atlético. Et Benzema faisait ça, les gars. Donc Benzema réalisait ce geste exceptionnel face à 3 défenseurs de l'Atlético. Donc là, il était passé comme Karim Benzema. Il avait longé la ligne, le ballon n'était pas sorti. Après, il avait fait une passe. C'est pas lui qui avait marqué. Je ne sais plus qui avait marqué, je crois, Sensio ou Isco, peut-être. Bref, donc voilà, il y a 6 ans jour pour jour, cette masterclass de KB9. Thomas Müller envisagerait sérieusement de quitter le Bayern en raison de sa situation actuelle. Donc il ne pense pas à la retraite et souhaite jouer jusqu'en 2024 au moins. Un transfert en Bundesliga n'est pas exclu. Voilà, donc
Thomas Müller, peut-être ses derniers matchs du côté du Bayern, il pourrait peut-être quitter cette équipe où il a longtemps joué bien sûr dans quelques semaines. Toujours avec le Bayern, Bastian Schweinsteiger, il a dit jouer à l'entraînement contre Franck Ribéry, c'était un cauchemar. Est-ce qu'il aurait dû remporter un ballon d'or? Bien sûr, surtout celui de 2013. En Allemagne, on aime bien le comparer avec Robben, mais Robben, on savait tous ce qu'il allait faire comme dribble ou geste. Ribéry, on ne savait jamais, pied gauche, pied droit. Il était tellement intelligent, pour moi, c'était vraiment un très grand joueur, bien sûr. Ribéry, bien sûr, a été immense footballeur et voilà, ce qu'on regrette, c'est qu'il n'ait pas remporté, bien sûr, j'ai dit, ce ballon d'or 2013 qui lui tendait les bras, il avait tout remporté, tout, Ligue des Champions, il avait fait le 6 sur 6 avec le Bayern, il avait terminé comme 3e derrière Ronaldo qui a remporté le ballon d'or et Messi 2e. En parlant de Messi, les gars, donc Messi va rejoindre l'Arabie Saoudite cet été selon une source saoudienne pour la LFP. Regardez la LFP, donc c'est l'agence France Presse, ils ont mis ça, donc Léo Messi jouera en Arabie Saoudite la saison prochaine, a affirmé l'AFP, une source saoudienne qualifiant le contrat d'énorme avec un énorme salaire, donc voilà, Messi. Voilà, bon après entre ce qui se dit et vraiment la vérité, voilà, on verra bien sûr ce qui va se passer. Voilà, pour Messi, une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il quittera l'équipe du Paris Saint-Germain. Après moi j'espère qu'il restera en Europe. Donc voilà, il y a un accord verbal entre Messi et l'Arabie Saoudite. Et peut-être voilà, futur joueur du championnat saoudien comme Cristiano Ronaldo, son plus grand rival là, sur ces 15 dernières années. Mais voilà, son père les gars est sorti du silence. Et selon son père Jorge Messi, Lionel Messi n'a aucun accord avec aucun club. Donc il a réagi bien sûr, le père de Léo Messi. Il a mis se communiquer sur les réseaux sociaux. Donc il a dit il n'y a absolument rien avec aucun club pour l'année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera temps d'analyser et de voir ce qu'il y a, puis de prendre une décision. Il y a toujours des rumeurs et beaucoup utilisent le nom de Lionel pour gagner en notoriété. Nous pouvons assurer qu'il n'y a d'accord avec personne, ni verbal, ni signé, ni convenu, et il n'y en aura pas avant la fin de la saison. Donc voilà ce qu'a dit le père de Messi, bien sûr. Je crois en plus c'est son agent, voilà, je trouve que c'est son agent, Jorge Messi. Bref, donc en gros, voilà, Messi prendra aucune décision avant la fin du championnat. Il veut déjà jouer, finir les matchs. Il reste plus 4 matchs avec le PSG et après, il prendra une décision concernant son futur club. Ça peut être le Barça, ça peut être aussi l'Arabie Saoudite. David De Gea devrait prolonger à Manchester, mais sans garantie de rester titulaire. Un nouveau gardien pourrait arriver cet été, car De Gea n'a pas été irréprochable cette saison. C'est vrai qu'il a fait pas mal de boulettes. Donc un gardien pourrait arriver, il pourrait prolonger, mais peut-être être la doublure de ce nouveau gardien. Le Real pense que Moussa Diaby est le joueur nécessaire pour renforcer son attaque la saison prochaine. C'est vrai que Moussa Diaby, avec cette magnifique saison qu'il fait du côté de Leverkusen, il y a des chances qu'il quitte cette équipe allemande. Le Barça n'a pas l'intention d'aller au-delà des 25 millions d'euros plus bonus pour signer Sofiane Amrabat. Donc le joueur lui veut venir du côté du Barça. Le Barça veut bien le recruter, mais ça sera maximum 25 millions d'euros plus voilà, un petit peu de bonus, pas plus. Vraiment, si la Fiorentina demande, je ne sais pas, 40 millions d'euros, ça ne sera pas possible pour l'équipe espagnole. Aston Villa veut recruter Pau Torres. Villarreal en réclame 30 millions d'euros pour lâcher le défenseur espagnol qui pourrait peut-être débarquer du côté de la Première Ligue. Michael Olise donc figure dans les petits papiers du PSG pour le mercato estival. Un jeune joueur, je crois qu'il a seulement 20 ans, c'est un joueur de Crystal Palace. Je me souviens, il y a un match, il y a quelques semaines, il a marqué, enfin il a plutôt fait 3 passes D lors d'une rencontre. Bref, les Parisiens sont même prêts à faire une offre pour la pépite de Crystal Palace. Voilà, peut-être pépite Michael Olise, joueur français qui pourrait débarquer du côté du Paris Saint-Germain. Declan Rice, les gars, est courtisé par Arsenal, Chelsea, Manchester United et Liverpool. West Ham demande 135 millions d'euros pour son milieu de terrain. Declan Rice, bon, je pense, et je trouve comme qu'il demande beaucoup comme West Ham, 135 millions d'euros. Je trouve ça très très cher, mais voilà, c'est un joueur anglais avec une énorme cote, tout ça, donc c'est pour ça que peut-être sa valeur est haute, mais bon, je pense qu'il doit peut-être coûter vers les 80, 135, ils abusent un peu. Il doit y avoir toutes les grosses équipes intéressées par lui. Et David Moyes, à propos de Declan Rice, il a dit il est probablement le meilleur joueur anglais et le meilleur milieu de terrain en ce moment, et c'est pourquoi il sera extrêmement cher si quelqu'un le désire. C'est pour ça que West Ham fixe son prix à 135 millions d'euros. Iniesta, les gars, quittera le Vissel Kobe cet été. Le match contre le Barça prévu le 6 juin prochain. Il y aura un match amical entre Vissel Kobe, l'équipe d'Iniesta, et le Barça. Sera son dernier match au Japon. Après, il devrait certainement aller du côté de la MLS, soit au Moyen-Orient. Ça peut être un club d'Arabie Saoudite. Upamecano, les gars, de retour à l'entraînement avec le Bayern Munich. Il était blessé là, lors des derniers matchs et il est revenu. Voilà, il était revenu aujourd'hui à l'entraînement. Il se prépare bien sûr pour le prochain match du Bayern qui est ce week-end, un match important. Il reste plus que 3 matchs de toute façon pour le Bayern pour cette fin de saison en championnat. Mathys Tel et Elie Wahi ne seront pas libérés par leur club pour la Coupe du Monde U20. Donc il y a la Coupe du Monde U20 là, qui commence bientôt. Cette Coupe du Monde qui se déroule en Argentine, et en gros il y a des clubs qui bloquent comme l'équipe de Montpellier qui bloque tout simplement
oui, parce qu'il compte voilà, avec ce joueur jusqu'à la fin de la saison, et aussi le Bayern qui compte sur Matistel et il bloque aussi le joueur. Donc ces deux-là ne devraient pas jouer avec l'équipe de France lors de cette Coupe du Monde U20. Après, les dates tombent pas du tout bien parce que c'est en même temps que les matchs de championnat. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. N'oubliez pas qu'il y a aussi l'Euro U17 qui commence dans 7 jours. C'est dans une semaine, jour pour jour. Et on finit les gars cet épisode, c'est la dernière photo. Et bien sûr, on voit une photo. Bon, c'était à l'époque, c'était, je crois que c'était Materazzi avec Maldini, les gars, c'était lors d'un derby de Milan. Donc là, bien sûr, ça a été changé avec Lautaro et Leao parce que ce soir, c'est le duel. Bien sûr, si Leao joue, on espère qu'il jouera. Bref, c'est le derby. Mettez-moi un petit pronostic en commentaire. Donc hier, j'avais dit 2-1 pour le Real, il y a eu un partout. Bon, j'ai eu faux. Et là, pour ce match, je vais partir parce que de base, j'avais dit match nul entre ces deux clubs-là. Je dirais un partout. Le même résultat qu'hier, les gars. Je pars, voilà, match nul, un partout entre Milan AC et l'Inter. N'hésitez pas à mettre votre pronostic pour vous en commentaire. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image. Beaucoup d'autres infos aussi à vous donner. Et demain, les gars, pareil, demain matin, les gars, pour parler du résultat et de tout ce qui s'est passé lors de la rencontre ce soir. Et moi, je vous laisse bon mercredi à vous et à demain.